خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. Ce matin le 8 janvier 2024 nous vous avions prévenu, nous vous avions donné l'information en exclusivité. Le patron de la police algérienne Farid Benchir, Farid Zinedine Benchir, on a parlé que son limogeage était imminent. Et ben voilà, une heure après, ça a été confirmé officiellement. Le NTV, la télévision publique algérienne, les autres médias algériens, Nahal Hayat, ont publié, confirmé officiellement cette information. Brahim Rad, le ministre de l'Intérieur algérien, vient d'installer officiellement avant midi le nouveau directeur de la DGSN, le nouveau patron de la DGSN. Il s'agit de Ali Badawi, qui était lui l'ex-patron de la PAF, la police algérienne aux frontières, un ancien responsable de plusieurs sûretés de wilaya. Il était à la sûreté de wilaya de Bjaya, la sûreté de wilaya de Aïndefla, la sûreté de wilaya de Boumerdes. C'est un enfant de la DGSN. Bon, beaucoup de gens disent du bien de lui. Maintenant, d'autres ne sont pas très contents. Alors qu'il a ses détracteurs. Beaucoup de gens saluent son parcours et reconnaissent en lui des valeurs d'un enfant de la DGSN, de la police algérienne. On le considère comme un homme expérimenté, comme un homme compétent. D'autres disent qu'au contraire, c'était un proche de Zinedine Benchir et que lui-même il vient de la PAF. C'est vrai que c'est pas normal de nommer le patron de la PAF à la place du patron de la police algérienne, alors que le scandale qui a justifié l'éviction et le limogeage du patron de la police algérienne, il s'agit d'un scandale qui concerne justement le fonctionnement de la PAF, à savoir l'intrusion de ce Haraga dans un avion d'Air Algérie le 28 décembre 2023 et l'arrestation ainsi que le placement en détention de 10 responsables de la police et des agents de la police aux frontières de l'aéroport international d'Oran. Donc ça peut paraître effectivement surprenant que le directeur de la police, le directeur national de la police aux frontières remplace Farid Zinedine Benchir, alors que Farid Zinedine Benchir, le patron de la police nationale en Algérie, la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale, a été sanctionné justement à cause des défaillances majeures qui ont été constatées dans les aéroports. Donc Ali Badawi est censé être concerné lui aussi. Mais bon, selon plusieurs sources, c'est Farid Zinedine Benchir qui doit assumer entièrement la responsabilité, parce que c'est lui qui a été à l'origine des nominations claniques, des nominations basées sur des critères de corruption, sur des critères de favoritisme, sur des considérations purement personnelles. L'aéroport d'Alger ou d'Oran, les responsables de la police sont issus directement de son entourage personnel. Et apparemment, Ali Badawi n'avait, selon les enquêtes qui ont été menées par les services secrets algériens, à travers leur renseignement intérieur, la Direction générale de la sécurité intérieure, Ali Badawi n'était pas pour grand-chose dans les mauvaises nominations et les décisions qui ont été prises par Farid Zinedine Benchir. En tant que patron de la police, c'est lui qui était à l'origine du scandale de l'aéroport d'Alger, à travers Salah Makhlouf, le commissaire principal Salah Makhlouf, qui était responsable au mois d'août 2021 de la police aux frontières de la PAF de l'aéroport international d'Alger. Fin août 2021, il a décidé de le promouvoir à la tête de toute la direction nationale de la PAF. Ensuite, juillet 2022, il décide de faire un changement, justement, où il va remplacer Salah Makhlouf par Hada Ali Badawi, l'ancien chef de sûreté de la wilaya de Bjaya, parce que Salah Makhlouf a fait les frais de ce qui s'est passé à l'aéroport international d'Alger le début juin 2022. Et là, l'intrusion au cœur du train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie qui devait assurer la liaison Alger-Barcelone. Ils ont été retrouvés morts avant même le décollage. C'était, rappelez-vous, après une série de limogeages aussi, au moins 7 fonctionnaires de la PAF et de la police algérienne ont été sanctionnés. À l'époque, en juin 2022, une enquête avait été ouverte. Des personnes ont été placées en détention, mais à l'époque, c'était pas des policiers. C'était des amis, des connaissances de ces deux haragas. Les policiers, justement, à leur tête, Salah Makhlouf, le premier responsable de la PAF, avait été épargné parce que Farid Zinedine Benchir a tout fait pour empêcher que les juges n'auditionnent ou ne harcèlent ou n'interrogent des responsables de la police. Cette fois-ci, ses interventions n'ont pas pu protéger ses proches à l'aéroport international d'Oran et le scandale du Haraga qui s'est introduit le 28 décembre dernier au sein de l'appareil d'Air Algérie, de l'avion d'Air Algérie qui a pu décoller pour assurer la liaison
qui reliait Oran à Paris-Orly, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en réalité, Falaise Eddine Béchir, comme on l'a dit dans la première émission, était dans le viseur. Dans le viseur. Il était dans le collimateur, Yajma'a. Il était dans le collimateur. Et son limogeage était à l'ordre du jour depuis octobre-novembre 2022. Depuis octobre-novembre 2022. Et son limogeage était notamment justifié. Et d'ailleurs, subhanallah, remarquez, on veut le faire remarquer en tout cas. Il y a eu, comment on appelle ça, le limogeage du patron de la police algérienne a été limogé aujourd'hui, une année, jour pour jour, après les révélations d'Algérie Part à janvier 2022, janvier 2023. Rappelez-vous, en janvier 2023, et d'ailleurs, c'était à cause de nos révélations, Falaise Eddine Béchir était exclu des réunions du Haut Conseil de sécurité pendant longtemps. Il n'a réintégré le Haut Conseil de sécurité pratiquement à partir de septembre 2023. Ensuite, en octobre-novembre, ses détracteurs sont revenus à la charge pour demander son limogeage sur la base des révélations qui ont été faites par Algérie Part. Nous avions prévenu, nous avions dénoncé Falaise Eddine Béchir depuis une année, en janvier 2023. Allez-y, vous vous souvenez certainement. Tous les lectrices et les lecteurs d'Algérie Part, les abonnés d'Algérie Part, et toutes les Algériennes et les Algériens qui suivent l'actualité de près, se souviennent de nos révélations, et de nos révélations très graves. Je dis bien de nos révélations très graves. On avait quand même démontré, preuve à l'appui, que Falaise Eddine Béchir était un homme d'affaires, qui s'était enrichi de façon illicite, qu'au moment où il était officier supérieur, au moment où il était responsable, l'un des dirigeants supérieurs de la police algérienne, il avait acquis un bar-hôtel à Paris, dans le 92, à Malakoff. On a sorti les papiers. C'était quand même extraordinaire. Qu'en 2015, quand il était inspecteur régional de la police dans toute la région du sud-est à Ouargla, et qu'auparavant il était chef de sûreté de la wilaya de Béchar, et qu'auparavant il était chef de sûreté de la wilaya de Djidjel en 2011, de 2011 à 2015, il s'est constitué, il faisait des affaires avec son frère, il a racheté, il s'est lancé dans le business de l'hôtellerie et des bars à Paris. C'est quand même du jamais vu. On n'a pas vu un État dans le monde qui confie sa police nationale à un policier qui était à la fois homme d'affaires dans un pays étranger. Et dans un pays avec lequel il y a souvent des conflits d'intérêts, des problèmes politiques, qui est la France. Qui veut être comme policier en Algérie ou un restaurant bar fait Paris, l'une des capitales les plus chères et les plus prestigieuses du monde. وخرجناها بلي دوكيومون ومن بعد عاودها البيع à partir de 2019 il a fait un montage etc pour comment dirais-je pour maquiller les affaires en France. Il a utilisé des prête-noms, il a utilisé des hommes d'affaires, des petits businessmen, il a vendu les parts à son frère, il a fait croire dans les papiers à l'administration française qu'il avait uniquement apporté, qu'il avait mis uniquement 15 000, 20 000 euros, qu'il a revendu ensuite ses parts entre 20 000 et 25 000 euros. Il a fait un montage comme beaucoup de businessmen algériens le font en France, pour tromper les autorités françaises et tromper les autorités algériennes. Mais c'était c'était des placements d'argent douteux, c'était de l'enrichissement illicite. Un fonctionnaire de la police d'un pays étranger ne peut pas se permettre de financer l'acquisition d'un hôtel-bar à Paris. Ça, c'est du jamais vu. Ou nos révélations à l'époque, Darou Hala. Rappelez-vous, Darou Hala, vous étiez très nombreux à suivre nos vidéos. Et ça nous a coûté très cher, ces révélations de l'harcèlement, des intimidations, des menaces. J'ai été menacé, on a voulu nous tuer, voilà. Ça s'est passé le 15 août 2023. Beaucoup de gens ont pensé, ont relié mon agression à Paris, où un homme armé a failli m'assassiner. Beaucoup ont mis en relation les révélations sur le patron de la police algérienne avec cet événement triste. Bon, il n'y a pas eu de preuves. Je n'ai jamais eu de preuves que c'était Falaise. Je ne peux pas dire que c'est. J'ai jamais affirmé que c'était Falaise Eddine Béchir qui avait commandé cette tentative d'assassinat ou ce vol à main armée. J'ai pas de preuves matérielles, mais il y a eu des sérieux doutes
de sérieux doutes, ya Jma'at al-Khair. Ça s'est passé en tout cas, revenons à nos moutons. Il ne s'agit pas de parler de ma personne. Le patron de la police algérienne était résident en France. Il a fait, Algérie Part l'avait prouvé, il entretenait un train de vie princier, il avait obtenu une carte de séjour de 10 ans. On avait même donné son numéro de la carte de séjour sur Algérie Part, le numéro GC64 VLP qui lui a été délivré le 2015 pour une validité de 10 ans. Comment, alors qu'il était inspecteur de la police algérienne, il était fonctionnaire supérieur de la police en Algérie et résident en France. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il avait donné, et pour obtenir cette adresse, et pour obtenir sa carte de séjour, il avait une adresse avec son frère, dans 2e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus chics, les plus chers de France et d'Europe. وحكينا من بعد كوم il a fait pour céder ses parts وجاب واحد اسمه كيفاش شرع على واحد مع اسمه يزيد جوجيل وجاب l'histoire كبيره je vais pas revenir là-dessus. Relisez Algérie Part, revoyez nos vidéos sur ces révélations là, c'était en janvier 2023, une année pile poil. À l'époque Tebboune ne voulait pas limoger Falaise Eddine Bencher. On nous a même contactés. Je le dis, je vous le révèle aujourd'hui. Si tu veux que Tebboune limoge ce corrompu, ce policier corrompu, ce véreux, ce traître, parce qu'on va en parler tout à l'heure, il a des connexions bizarres avec des entités étrangères. Nous en avons même parlé, il était quand même un collaborateur attitré de l'État français, Falaise Eddine Bencher. On l'a expliqué, on a sorti les papiers. Si tu veux arrêter, si tu veux qu'on se débarrasse, si tu veux que l'État algérien se débarrasse de lui, que Tebboune signe son limogeage, il faut que tu arrêtes de parler de lui. C'est ce qu'on m'a demandé. Et des officiels de l'État algérien m'ont envoyé des intermédiaires pour me demander d'arrêter de parler de lui. Parce que Tebboune ne supporte pas ne supportait pas à l'époque que je continue à révéler des affaires graves sur Béchir. Ils se sentaient pressés, se sentaient contraints. Ils voulaient pas le limoger pour faire plaisir. On me l'a dit. Que Tebboune ne voulait pas limoger Falaise Eddine Bencher à l'époque pour faire plaisir à Algérie Part. Parce qu'il ne voulait pas donner raison à Algérie Part, alors que l'enquête était claire. Je rappelle quand même qu'il a fait un mariage blanc, ce gars. Le patron de la police algérienne avait fait un mariage blanc, on l'a dit sur Algérie Part. On a donné les preuves. Mariage blanc. On lui a donné la police algérienne, la direction. C'était le 2 février 2023. On a donné les preuves, mais la France avait suspendu son titre de séjour. On avait donné même le nom de la ressortissante, d'une femme néerlandaise avec laquelle Falaise Eddine Bencher s'était lié pour un mariage blanc. On a donné tous les détails. On a même le nom du titre de séjour. On a même la date. On a tout donné. Avec une vidéo et avec un écrit, avec un texte. On a tout expliqué. La vidéo est encore sur la page Facebook. Elle a été suspendue YouTube parce qu'il a estimé que c'est une atteinte à la vie privée. Bon, certainement cette néerlandaise, elle s'est plainte. On ne voulait pas s'en prendre à la vie privée de cette ressortissante néerlandaise. On voulait défendre l'intérêt général de notre pays. Oui, nous avions preuve à l'appui. On a expliqué quelle préfecture de police avait délivré le titre de séjour, quelle préfecture de police ensuite a décidé de le suspendre, et que c'était quand même grave. Un mariage blanc en France, ça c'est quand même 5 ans de prison, c'est un mensonge terrible. Enrichissement illicite, corruption, parce que comment un policier, tous les policiers algériens ne peuvent pas se permettre d'acheter des hôtels, des restaurants à Paris. On le sait, les salaires d'un policier, c'est en dinars, c'est minable. Ça ne te permet même pas d'acheter un hôtel-restaurant à Alger. Wallah, les policiers qui ont fait des affaires, il n'y en a pas beaucoup, extrêmement rare. Quand les policiers algériens prennent leur retraite, ils finissent malheureusement beaucoup dans la misère et la pauvreté. Ils ont à peine de quoi vivre dignement. Il y a certains policiers qui n'avaient même pas, et des policiers qui ont sacrifié leur vie les années 90, qui ont lutté contre le terrorisme. À leur retraite, ils n'avaient même pas de quoi manger ou de faire manger leur famille correctement, dignement. Hôtel ou restaurant, Malakoff 92 à Paris, dans l'un des départements les plus chics de la région parisienne, avec
sans qu'il y ait la moindre, sans que cela ne suscite une réaction de la part des autorités algériennes à l'époque. On a les services secrets حلوا عليه une enquête. ومن بعد كان l'enquête des services secrets ما حبوش يكملوها. قال لك لا c'était une guerre de clans ou comme quoi وما حصلوها في les services secrets ce sont les services secrets algériens qui ont donné l'information à Abdou Samad. Les services secrets n'étaient même pas au courant de l'histoire de Fares Eddine Béchir. Ils ont fait leur enquête en se basant sur nos révélations. Ils n'étaient même pas au courant qu'il avait fait un mariage blanc. Ils n'étaient même pas au courant. Si on avait sanctionné Bencher à l'époque, il n'y aurait pas eu toutes ces défaillances. Il n'y aurait pas eu le drame d'Oran, de l'aéroport d'Oran. Si on avait réellement fait des véritables enquêtes d'habilitation, si les services de sécurité secrets, notamment algériens, étaient outillés, étaient professionnels, étaient rigoureux dans leur travail d'enquête, ils auraient pu trouver qu'il y avait des histoires louches autour de ce Fares Eddine Bencher. Il n'aurait jamais dû être patron de la police algérienne. C'était une monumentale erreur. Ce qui s'est passé pendant l'époque Bencher, 3 défaillances. À 3 reprises des haragans, on peut s'introduire comme dans un salon de coiffure ou là dans un manabège. On dirait qu'ils étaient dans une salle de baby-foot où là ils ont pu rentrer le plus facilement du monde dans les trains d'atterrissage ou là dans les soutes à bagages des avions stationnés sur l'état. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des défaillances des Sarao. Osez imaginer si c'était des terroristes, si c'était un groupe armé. On aurait eu des centaines de morts. Pourquoi? Parce qu'on avait un patron de la police qui n'était pas compétent pour ce poste-là, qui avait affaibli la DGSN, qui l'a déstructuré de l'intérieur, qui a fait des nominations claniques, qui a ramené quelqu'un, un fils de son patelin Salah Makhlouf, il lui a donné la PAF. Ensuite, il a nommé des gens qui étaient complices avec lui, qui pouvaient le protéger, qui pouvaient garder ses secrets. Il y avait des tractations affairistes. Et on sait tous que les Fares Eddine Béchir a été l'instrument de certains gens au plus haut sommet de l'État algérien, au détriment de l'intérêt général de notre pays, au détriment de la sécurité nationale de notre pays. Il y a encore des choses que nous n'avions pas dites à l'époque, parce qu'on voulait protéger la crédibilité de l'État algérien. Mais puisque maintenant Fares Eddine Béchir a été limogé, on va faire des révélations. On va lancer des bombes. Il y a même certaines informations comme أنا ما خافش أنا j'ai risqué ma vie على الحكاية هذه. J'ai risqué ma vie à un moment donné, je savais que j'étais en train de prendre des risques inconsidérés. Mais je vous donne des informations. Il y a des informations que j'ai refusé de publier. Je les ai données à certains. Je les ai communiquées à des sources pour qu'ils puissent les donner aux autorités algériennes, pour qu'ils puissent faire leur enquête. Ça, je l'ai dit à l'époque, vous n'avez pas voulu limoger Benchir pour ne pas faire plaisir à l'Algérie part. Parce que le président décide sous la pression médiatique, sous le chantage. Mais comme quoi, c'est un média qui a fait du chantage à l'État. Quand on a peut-être des éléments pour qu'ils puissent enquêter. Ils n'ont pas fait leur travail. Ou en tout cas, certains ont fait leur travail. Il y avait des blocages au plus haut sommet. Il y avait une volonté manifeste de protéger ce monsieur. Et maintenant, la question qui se pose, puisqu'il a été limogé, sera-t-il jugé? Est-ce qu'on va lui demander des comptes? Est-ce qu'on va lui dire, mais monsieur, comment avez-vous trouvé de l'argent pour acheter un bar-restaurant à Paris alors que vous étiez policier à Ouargla et Djidjel? Comment de Ouargla et Djidjel vous avez transféré de l'argent pour acheter pour faire des cartes de séjour, une carte de séjour en France et pour acheter un bar-restaurant? Comment vous avez fait pourquoi vous avez fait un mariage blanc? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autorités françaises? Quels sont vos contacts et quels sont vos liens avec les autorités françaises? Il faudrait qu'on le juge, ce monsieur. Est-ce qu'il sera jugé? Ou est-ce qu'on l'a limogé juste on lui a garanti une certaine impunité? Ici, Benchir parle sur ses complices, sur ses protecteurs. Des grosses têtes, peut-être. Quelles sont les grosses têtes qui risquent de tomber? Attention, l'affaire Benchir n'est pas terminée. Je dirais même qu'elle vient que de commencer. Rabbi Jib el-Khair. Rabbi Jib el-Khair, vous allez voir dans les heures et les jours à venir que ce monsieur a siégé au Conseil de sécurité de l'État alors qu'il était en contact avec des entités étrangères. Mais nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions.